est arrivé là-bas, puis tout d'abord, il a demandé tout ce là-bas. Alors, moi, j'étais à mon bain, je vois tout, puis à un moment, qu'est-ce que tu fais là? Et ben, moi, j'étais là tranquillement, en train de faire mon petit truc comme ça, puis alors, il y a un mec qui vient, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dis, bah, je suis là, et moi, je t'emmerde, là, comme ça, je lui dis. Alors, à ce moment-là, il me dit, t'es pas content, là, quand même, voir ailleurs? Bah, je dis, je vais aller voir ailleurs, parce que moi, à ce moment-là, je lui dis, bah, t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Ah, bah, c'est comme ça. Alors, du coup, il a pris son vélo, il est parti, bah, je suis rentré chez moi, comme poisson, alors j'ai fait mon poisson, et puis alors, j'ai tout mangé, et puis c'était très très bon. Alors, je me suis couché, puis rien qui dit. Le magasin de porcelaine, j'ai vu une belle tasse de café. Je me suis dit, cette tasse est super, mais elle est trop chère, cette tasse est super. Moi je n'avais rien, et voilà qu'aujourd'hui, j'ai ma tasse de café à côté du lit. Je mets de l'eau à bouillir, je mets de l'eau à bouillir. Je dois me lever parce que mon bout, pour vous ça ne veut rien dire du tout. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je vais avoir une bonne tasse de café noir. Je remplis ma tasse. Je remplis ma tasse. Il y en a même qui disent qu'elle va déborder. Le café était bon, mais un peu antique. Maintenant j'ai tout le temps de fortes coliques. Je vais changer de café, changer de tactique. Sinon je serai tout le temps en train de faire devant le magasin de porcelaine. J'ai vu une belle tasse de café, je l'ai acheté. Voilà. Je suis bruxellois, voilà pourquoi en ville je me sens chez moi. J'aime de flâner sur le trottoir au milieu des richards. Je ne suis pas riche comme Snotteball, j'habite sur les marolles, des frites de moule, des caricoles et un beau Snotteball. À la rue haute, je bouffe des gernoutes. J'ai de trompette au coin de sa charrette à la rue Neuf. Je fais peau neuf, je lèche les plats au grand hôtel Sarmat. Je prends ma casquette, mes cigarettes, je m'en vais chez ma trinette. Ça est une fille de bonne famille, son père et les gardes champettes. Je l'ai rencontrée à l'Élysée, où ce que j'allais danser. Et elle m'a dit comme ça tout bas, hé Tischke, j'ai un bout de jeu pour toi. Elle n'est pas fière, mais pour me plaire, elle s'est écrolée à l'électricité. Place de Brouquer, un dernier verre, un 5 barré et on va se coucher. On s'est mariés à l'église du quartier, c'est Lombardie. Donc un jour nous sommes partis en vacances, il y a très longtemps avec le Muriel, et nous sommes partis en France. Alors la première nuit, on rentre dans un hôtel et on dépose nos bagages et il y a un garçon qui vient et qui fait « Monsieur, c'est pour une chambre pour 2 personnes, bien ». Alors on entend crier le garçon qui fait « Vous pouvez prendre les bagages des Belges, c'est pour la chambre 216 ». Alors Muriel qui monte avec moi, il fait « Comment ils savent qu'on est belge ?» Je sais pas, sans doute l'accent. Et on devra faire attention demain dans l'autre hôtel. Le lendemain matin, on va visiter d'autres choses, et puis le soir, on arrive dans un nouvel hôtel, et on dit on va faire attention. Et puis tout va bien jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dit ah, les petits Belges sont là. Je dis mais tu sais quoi, Muriel, cette fois-ci, je crois que c'est la voiture. C'est parce qu'on a parqué la voiture un peu trop près. Il y a la plaque belge, et il faudrait mettre la voiture un peu plus loin. Donc le jour suivant, on met la voiture beaucoup plus loin, on prend nos bagages, on va à pied jusqu'à l'hôtel et on fait très attention à ce qu'on dit et comment on parle. Et tout se passe bien, on n'entend pas de petits Belges derrière nous. Tout se passe bien, on va se changer, on prend une douche, on arrive au resto, on va manger, voilà, on nous sert. Et puis à un certain moment, il y a Muriel qui demande au garçon « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous auriez du pain français, s'il vous plaît ?» Le beau drapeau de la Belgique. Le beau drapeau de la Belgique flotte gaiement dans le ciel bleu. C'est un étendard héroïque qui n'a jamais eu peur du feu. Tous les Belges, les enfants même, se sentent fiers rien qu'à le voir. Et de tous côtés, on l'âme, ce drapeau rouge, jaune et noir. Oui, non, c'est peut-être pas obligé de me faire une prise de vue. Hein. Non, mais c'est... Après, ça fait de jolis petits souvenirs. C'est bizarre, hein.
Tu n'es pas sûr, non? Le premier, qui arrive encore le dernier, j'en prends un au hasard, et je vous fous tous dedans, hein. Oui, chef. Jeunes gens, aujourd'hui, initiation en l'utilisation de la grenade. La grenade est une arme aussi dangereuse pour celui qui la reçoit que pour celui qui la lance. Le caporal Lefranc pourra vous en parler mieux que moi. Le caporal Lefranc a utilisé la grenade et l'a prise en pleine gueule. Vous voyez le résultat? Soldats miliciens, mon men! Ça vous fait rigoler? Vous êtes content de votre sort, peut-être? Vous voulez faire quelque chose pour moi en plus? Mon men, en permission pour le week-end. T'as un problème, Hendrix? Ton lit ce matin t'a appelé ta mère pour le faire, peut-être? Maman n'était pas là? On avait besoin d'un peu d'aide? C'est vraiment un peloton de tempête ici, hein? J'ai jamais vu ça! Le caporal Lefranc pourra vous en parler mieux que moi! Le caporal Lefranc! Des tempêtes! Il en mange 4 tous les matins! Au petit déjeuner! Bien! Rompez! Ce qui vous torture, eh oui. Vous détenez l'arme pour y parvenir, enfin. Les Siltoffers se sont achetés une machine à laver. Oh, ne vous préoccupez pas de cela. À crédit. Inquiétez-vous plutôt de l'immortalité de votre âme. Et les stockers à téléviseur. Priez, sondez votre conscience, empruntez la voie du repentir que c'est. Sans cela, le monde ne cessera d'alimenter votre peur. C'est le seul moyen, et nous n'en avons pas d'autre. À présent, il faut que je me voue à ma tâche. J'ai un baptême, ma petite Pascal. Allez me chercher ma Bible, le bébé vagine déjà. Il faut le rassurer dans la seule lumière qui éclaire encore ce monde.